neveu a été assassiné. Il dit qui? Il m'a dit Célestin. Il dit on l'a agressé et poignardé. Où? Au niveau de Canal 4. Notre jeunesse est en train de sombrer. Quand vous faites les enquêtes, la plupart des jeunes agresseurs, c'est des enfants des gens bien placés. Je dis bien, eux ils sont bien protégés. Les autres, vous êtes bien protégés. Je m'adresse à vous, vous êtes bien protégés. Mais les citoyens ne sont pas bien protégés. Moi, là où je travaille, combien de jeunes ont été agressés pendant les fêtes de Tabaski? Donc, il faudrait qu'on prenne des mesures adéquates. Ils prennent des mesures par rapport à certains pays. Quelles mesures ils ont pris? Parce que Massara Doina, Graoul Doina, l'impunité Doina. C'est une réaction de tristesse d'abord. Parce que c'est un gosse que j'aimais beaucoup. C'est le fils à mon grand frère. Un gosse poli, très correct. Et quand il a eu son bac, il était orienté à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Il a opté pour l'option l'agro-foresterie. Et cette option qu'il a optée, c'est moi qui l'ai guidé pour lui dire de choisir ça. Parce qu'il avait deux options. Il a fait les cours Sainte-Marie de Anne. Il a été toujours major. Toujours major. Je lui ai dit, bon, maintenant, comme il y a les énergies renouvelables et l'agriculture qui est en vogue, qui est l'avenir du pays, j'aurais préféré que tu choisisses l'agriculture. Le samedi, le vendredi, je l'ai appelé pour qu'il aille me chercher, me faire certaines courses. Il est parti effectivement me faire les courses concernant des animaux que j'ai à la maison. Partant de là, je lui ai dit actuellement, tu es revenu de Ziguinchor, mais tu n'as rien à faire. Il dit oui, tonton, je n'ai rien à faire. Bon, maintenant, le dimanche, tu vas t'associer avec ta tante, vous irez au champ pour aller récolter les haricots qu'on a semés. Il était d'accord. Le samedi, quand je suis descendu à 20h, j'étais tellement épuisé. Je suis parti voir ma petite soeur qui est à Carac. Cette petite soeur devait s'associer avec Célestin pour se rendre à Niakrobla sur tout le terrain. Donc, je les ai donné leur moyen de transport. Je suis retourné à la Sikababo, là où logeait Célestin. Je ne l'ai pas vu à la maison, j'ai vu sa cousine. Sa cousine me dit qu'elle venait juste de sortir de la maison. Elle raccompagnait ses amis qui sont venus lui rendre visite. À 1h du matin, moi je suis rentré à la maison. À 1h du matin, son papa m'appelle pour dire « Ah, j'ai la mauvaise nouvelle. Ton neveu a été assassiné. » Il dit « Qui ?» Il m'a dit « Célestin. » Il dit « Comment ça se fait ?» Il m'a dit « On l'a agressé et poignardé. » Où? Au niveau de Canal 4. Aussitôt, j'ai pris ma moto à 3h du matin. À 1h du matin, je me suis rendu à l'hôpital Le Dantec. Mon oncle, lui, il est l'oncle du côté maternel. La maman était là-bas, le papa était là-bas. Le papa a déjà été un peu souffrant. Donc, on n'a pas eu la possibilité de voir le corps. Jusqu'à l'instant où je te parle, on est sur les procédures administratives. On vient de faire l'autopsie. Et le message que j'aurai, parce que moi, je pense qu'il est temps que les autorités prennent certaines choses en main. Il est temps. Notre jeunesse est en train de sombrer. Quand vous faites les enquêtes, la plupart des jeunes agresseurs, c'est des enfants des gens bien placés. Ça, je vous l'ai dit. Donc, il faudrait qu'on prenne des mesures adéquates. Ils prennent des mesures par rapport à certains pays. Quelles mesures ils ont pris? Parce que Massara Doina, Graoul Doina, l'impunité Doina. Il est temps qu'on vote certaines mesures. Dans certains pays, vous voyez des gens qui volent une fois, deux fois, troisième fois, vous ne les verrez plus. Parce qu'ils sont nuisibles à la société. On ne peut pas investir des centaines de millions sur un individu pour l'avenir d'un pays. Quand un individu ne vaut rien du tout, vient l'assassiner froidement comme ça. Vous acceptez ça, eux ils sont dans le bureau. C'est triste pour ce pays. Ça ne donne pas une bonne renommée pour le Sénégal. Les investisseurs auront peur d'investir ici, ça je vous le dis. Les investisseurs ils auront peur de le Massara, le Graoul là. C'est le Graoul qui a amené le problème de battre le Diola. Et on continue à faire le Massara. Ça c'est grave pour un pays qui se dit développé. Ça je vous le dis. Ouais. Je vous donne un exemple.
Vous croyez que ces individus peuvent nous imposer leur loi? Sur la même rue, il y a un adjudant de police qui a été agressé la semaine dernière. Ici. Un adjudant de police qui a été agressé. Heureusement, il a pu récupérer. Il s'est battu avec un. Les autres sont à la police. Il est temps, ça c'est un message que je lance au ministre de l'Intérieur, de revoir leur copie, de revoir leur système. Parce qu'il y a une chose qui se passe, le Massara là, laissez les forces de sécurité faire leur boulot. Et ça c'est un message que je laissez-les faire leur boulot. Il n'y a pas à dire, voilà on attrape quelqu'un, on lui donne des corrections, on passe en haut pour libérer un malfaiteur. Moi, je n'ai pris des malfaiteurs. Ils n'ont même pas fait 6 mois à l'hôpital, je les ai revus. Dans mon quartier. Ce n'est pas normal. On ne peut pas voter des budgets, des centaines de millions pour la sécurité d'un pays et que ça revient à zéro. Ça, je vous le dis. Et il faut revoir aussi le système. Je dis il faut revoir le système de libérer les prisonniers en fait après les faits de dépenses, je ne sais pas là. La façon de gracier. La façon de gracier les gens, il faut revoir. Il faut faire un système sélectif. Un dossier bien étudié. Parce qu'on profite en ce moment pour libérer encore les brebis galeux là, les gens qui nous emmerdent de dormir la nuit, on les libère encore, qui continuent à nous emmerder. Eux, je dis bien, eux ils sont bien protégés. Les autorités, vous êtes bien protégés, je m'adresse à vous, vous êtes bien protégés. Mais les citoyens ne sont pas bien protégés. Moi, là où je travaille, combien de jeunes ont été agressés pendant les fêtes de Tabaski? Quelle est la suite? Zéro. Hein? Non, écoutez, il est temps qu'on se réveille. Si on veut se développer, il est temps qu'on se réveille. Tant qu'il n'y a pas une sécurité dans un pays, on ne peut rien faire. Les investisseurs vont nous fuir. Arrêtons, quoi. Arrêtons. Hein? Il est temps de voter des budgets pour la sécurité et on n'arrive à rien faire. C'est grave. Ce que je... C'est pas seulement suite à la mort de mon neveu que je revendique. Il y a eu trop de laisser-aller. La remarque est laisser les forces, je lance un appel, laisser les forces de sécurité faire leur boulot. Laisser les libres de faire des boulots. Ça, c'est ce que je lance. On ne peut pas traquer un malfaiteur. Hein? On dit vous n'avez pas le droit de le frapper, vous n'avez pas le droit de le ligoter. Mais quel droit? Lui, quel est son devoir? Le malfaiteur, quel est son devoir? Allez voir le devoir, demandez au malfaiteur quel est son devoir envers sa société. Au lieu de le libérer dans l'air qui nuit les gens, allez lui poser la question, quel est son devoir? Parce que quand même, il fait partie de la nation. Au lieu d'aller dormir jusqu'à l'heure que je vous parle, ils sont sur leur rue en train de dormir la nuit, c'est leur lieu de travail. Il n'y a pas, les lampes là, sont fonctionnelles. Dites-nous, au lieu de mettre des solaires, mettez des lampes plus claires, plus puissantes, que les gens aient la possibilité de circuler comme ils veulent. Moi, je suis né ici, je suis sénégalais comme vous. Autant il n'y avait pas cette insécurité-là. Il y a de laisser-aller, les parents aussi, je lance un appel aux parents. La plupart des parents sont des hypocrites. Ils ont des malfaiteurs dans la maison, ils n'osent pas les dénoncer. C'est grave pour le Sénégal. On est en train de faire du mal pour notre pays. On est en train de faire du mal pour notre pays. Si un enfant ou bien un pays qui n'a pas un système patriotique bien développé, on ne pourra jamais avancer. Ça, je vous le dis, on ne pourra jamais avancer. Un enfant qui aime la facilité, qui aime se coucher sur l'oreiller jusqu'à minuit et se réveiller pour attaquer à son frère, qui se décacasse pour évoluer, il faut qu'on arrête ce truc-là. Et là, je profite de l'occasion pour vous dire quelque chose qui est très important. C'est une remarque que j'ai faite, en dehors de ce qui s'est passé. Je lance un appel à la LONASE, à l'Orange. Ce n'est pas normal qu'un gars qui est victime de quelque chose, qu'on appelle les sapeurs-pompiers, si tu n'as pas un numéro Orange, tu ne peux pas les avoir. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. S'il y a une concurrence, Seul l'opérateur Orange peut les appeler. Si tu as Tigo, tu ne peux pas les appeler. Ça, je vous le dis. J'ai eu ça à souligner. Je suis tombé dans beaucoup d'incidents. Je suis obligé de garer ma moto, appeler les sapeurs-pompiers. Je suis obligé de dire aux gens qu'il y a un numéro Orange. On le passe, je les ai tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie ça? Quelle concurrence on fait au détriment des citoyens qui payent? Dites-moi, on est des nationaux ou bien on n'est pas des nationaux? Dites-nous, quelle sorte de concurrence on fait? Hein? On concurrence au détriment pour nuire la population. Parce que c'est Orange, ça c'est Tigo, ou bien Expresso, donc ils n'ont pas assez au truc de secours. Ça signifie quoi ça?
Essayez, si vous avez Tigo, je peux vous passer mon Tigo. Après le 18, vous ne l'aurez pas. Prenez un Orange, vous les appelez, vous les aurez. C'est grave pour un pays qui se dit développé. Non, pour ça déjà, et réglons ce problème. Que tous les opérateurs aient la possibilité d'appeler le service de secourisme d'abord. Primo. Maintenant, le retard. Je lance un appel bien pour les sapeurs-pompiers. J'ai remarqué qu'il y a une mobilisation. Je donne un certificat provisoire au général des sapeurs-pompiers. Je ne le connais pas. Mais il y a un autre système d'organisation qu'il a mis en place qu'au niveau de chaque refour, vous trouverez des trucs d'ambulance à chaque niveau. Ça n'existait pas à l'époque. Mais il y a à faire encore le plus. Il faut que les forces de sécurité et de secours fassent un maillage qui communique entre eux et que le temps de réaction soit plus rapide. Mais cela aussi dépend des citoyens, l'indiscipline des citoyens. Il faut que le sens civique revienne. Tu vois par exemple une ambulance qui circule, la moindre chose, tu lui cèdes la place qu'il aille secourir. Tu vois des brebis galeux qui soi-disant ils ont le permis, qui t'empêchent d'aller secourir. Vous croyez que c'est normal? Il faut avoir aussi le système d'octroyer des permis aux gens. Vous octroyez des permis aux gens qui ne comprennent, qui n'ont aucun sens civique des choses. Une ambulance, quand tu as une ambulance venir, tu vois la police, la voiture de police venir, mais de la jambe, tout ce qui est secouriste ou bien intervention, la moindre chose, tu te sers à droite pour lui céder le passage. Mais on n'a pas ça. Dans un pays où les gens ne connaissent même pas ce qui est droit, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, c'est que la plupart des conducteurs ne le savent pas. Nous, conducteurs de moto, nous avons peur. Ben, j'ai été combien de fois? Je rends hommage à la police du point E. Il y a des jeunes dynamiques là-bas. Mais il faut les booster. Booster, c'est quoi? Les donner encore plus de moyens. Pour vous, ils n'ont pas plus de moyens? Si, ils n'ont pas plus de moyens. Donner les moyens aux gens, que le temps d'intervention soit plus rapide. La première des choses, je vous dis quelque chose qui est plus important. Que les gens, quand il y a un incident, la moindre chose, tu enlèves, tu gardes ta voiture, tu vas voir ce qui se passe. On ne te demande pas d'être un spectateur. Si tu ne peux pas apporter quelque chose aux victimes, bats-toi. Mais si tu peux apporter quelque chose, libérer le passage, ou bien venir à son secours, lui prendre sa chemise pour lui donner de l'air, qu'il respire un peu d'oxygène, c'est déjà un acquis. Mais la plupart, les gens ont même peur, vous savez que c'est normal qu'il y ait un accident ici, ou bien on dit, agresseur règle, les gens fuient. Moi, si je dis, ce problème d'agression-là, on peut le régler en laps de temps. Si les citoyens mettaient le main à la pâte, ils vont le régler le plus rapidement possible. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'on mette des enfants au monde qui veulent nous dicter leur loi. Ça, je vous le dis. On ne peut pas mettre des enfants au monde qui veulent nous dicter leur loi. C'est nous qui les avons mis au monde. On dit droit de l'homme. Et aujourd'hui, ils sont dangereux pour la société. Oui, on dit droit de l'homme. Pourquoi pas devoir de l'homme? Il faut que réfléchir là-dessus. Pourquoi pas devoir de l'homme? L'agresseur, il a un devoir. Son devoir, c'est de venir agresser les gens. Qu'est-ce qu'il apporte pour la société? Une personne qui est nuisible, on l'élimine. Les mettre en prison, il faut leur faire des travaux forcés. Parce qu'il y a une chose qui se passe au niveau des prisons. Si vous prenez des enfants qui n'ont pas certaine façon de vivre, vous les amenez chez des gangsters, qui les transforment, hein? Ils deviennent nuisibles à la société, ils n'ont plus peur à la prison. Mais je dis, il faut créer des centres. Il y a des centres, mais il faut les doter. Il y a les champs, l'agriculture, on a besoin de ces jeunes-là. Oui, le temps, oui, je comprends. Hein? Créons des centres agricoles pour les former. Il y a la volaille là. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, qui intègrent ce centre, qu'on a vu qui intègrent ce centre, qui récidivisent, mais éliminez-le. Qu'est-ce qu'il vaut pour la société? Votre dernier mot Mon dernier mot, moi je dis, il faut poursuivre les agresseurs jusqu'à leur dernière tranche. Jusqu'à la dernière tranche. Ouais. Merci. Les autres le repris. Il faut fouiller, connaître et les reprendre. Et donner la paix au Sénégal. On veut la paix. Covid-19 est là. Les conséquences, vous ne les savez pas. Le pays est en train de traverser une crise terrible. Vous lancez des malfaiteurs encore dans le pays. Ça, c'est grave. Merci. Merci.
A221, une autre vision de la télé.